faut savoir que certaines femmes qui sont atteintes de vaginisme, des fois, elles sont tellement désespérées qu'elles vont utiliser tout type de solutions. Donc, il y a l'injection au botox au niveau du périnée et à l'entrée du vagin, soi-disant, ça va permettre d'assouplir cette zone et de permettre une pénétration plus facile. Les retours que j'en ai eus ne sont pas très, très positifs. D'ailleurs, il y en a qui sont même plus bloqués qu'avant parce qu'elles ont été traumatisées par une sorte de violence qu'elles ont subie. Et d'autres se posent la question si elles ont bien fait ou pas. Mais comme c'est quelque chose qui leur a été proposé, elles ont tout naturellement accepté. Et après, à l'issue de ça, elles se sont posées les questions si vraiment c'était la bonne décision. Il y a aussi le fait de s'enlever l'hymen. Parce que tu vois, dans la culture maghrébine, africaine musulmane, l'hymen a une valeur tellement importante que beaucoup de femmes qui ont du vaginisme, justement, cette peur de l'hymen, d'avoir une déchirure, parce que tellement d'années on leur a dit de se préserver, que l'hymen était sacré. Donc ça crée une peur de perdre l'hymen et donc d'associer à cette hymen plein de peurs comme la déchirure, etc. Ça a été mon cas. Et en fait, dans certains cas, elles ont l'impression que le problème du vaginisme, c'est leur hymen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est éliminer l'hymen. Et du coup, il y a des opérations qui sont proposées pour enlever l'hymen. Donc, ça s'appelle l'incision de l'hymen. Donc, elles sont sous bloc opératoire et on leur enlève l'hymen. Et encore là, il y a un problème, et je pense qu'il faut vraiment en parler, c'est que souvent, le problème, c'était pas l'hymen du tout, mais alors vraiment pas du tout. Le problème, il était interne. C'est vraiment, on va en parler tout à l'heure, mais le problème n'était pas l'hymen. Donc, elles vont s'enlever l'hymen. Et malgré ça, le problème de l'impossibilité de la pénétration demeure toujours. Mais au moins, elles vont comprendre que le problème n'était pas physique parce qu'elles ont fait ce qu'elles pensaient faire au niveau physique. Des fois, ça enlève un doute de se dire, OK, j'ai fait l'incision d'hymen, je me suis fait du botox, j'ai fait toutes ces choses parce que je pensais que mon problème venait de mon corps, de mon anatomie, de mon hymen. Maintenant que malgré que j'ai fait tout ça, ça n'a pas fonctionné, donc ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Si le problème n'est pas l'hymen, c'est que le problème il est ailleurs. Et là, c'est vrai que c'est plus facile de les amener tout doucement au cheminement et au questionnement pour comprendre l'origine du blocage. Après, ce qui est intéressant, En c'est fait, que ce que tu présentes là, je comprends l'idée que ça soit plus facile et que du coup, c'est un processus qui te semble OK. Et en même temps, c'est quand même pas neutre de se retrouver sous anesthésie pour enlever, ou pour inciser un hymen qui, quand même, dans la plupart des cas, pose pas de problème. c'est le désespoir en fait. Il faut savoir que c'est des femmes qui sont, mais vraiment, tellement désespérées et puis elles cherchent aussi des solutions rapides, souvent. C'est vraiment ça. Tu vois, la solution radicale. Et donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est d'aller questionner cette douleur. Pourquoi elle est là? Pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre corps, notre vagin se ferme. Mais ça, c'est pas évident pour une femme qui veut tout de suite guérir rapidement. Elle, ce qu'elle voudrait, justement, c'est des méthodes comme ça, radicales. Limite, elle va en bloc, elle se réveille, ça y est, c'est réglé. Ça, c'est quand même aussi c'est la société de genre, les gens veulent tout de suite, tout de suite. Et donc, c'est ce qui pousse certaines femmes à se dire, au lieu de me questionner sur la douleur, essayer de comprendre d'où ça vient, mettre le nom sur mon vrai problème, parce que le vaginisme, c'est un symptôme, c'est pas le problème en fait. Le vrai problème, il est intérieur. C'est vraiment la façon que le corps a trouvé pour exprimer un dysfonctionnement, un conflit intérieur ou des peurs, des blessures à guérir. Et le corps l'exprime par ce vaginisme. Sauf que la plupart des femmes pensent que le problème, c'est ça. Donc, c'est la fermeture du vagin. Sauf que c'est un trouble psychosomatique, en fait. Donc, c'est le corps qui l'exprime comme ça, un mal-être, plein de choses à régler à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ces méthodes-là, c'est quand même assez violent pour la femme parce que prendre un rendez-vous qu'il faut avoir dans les 3 mois, donc se préparer psychologiquement à subir une intervention, pour moi, c'est vraiment violent. Et c'est en fait mettre de la violence dans de la violence, dans la souffrance sur de la souffrance. Et je suis pas convaincue que c'est ça qui va régler le problème du vaginisme. Et aujourd'hui, quand je vois les retours,
c'est souvent des femmes qui ont été déçues, qui ont, malgré l'opération, malgré la chirurgie, sont toujours bloquées. Et, euh, et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est vraiment un traumatisme. Ça peut créer un traumatisme encore même plus grand derrière, se dire que bah on m'a enlevé l'email par chirurgie et au final je suis toujours bloquée et ça peut même pousser la femme à se dire que son cas est désespéré en fait, qu'il n'y a plus de solution et de se replier encore sur elle-même et de pas faire le travail nécessaire pour pouvoir guérir du vaginisme.